comment est-ce qu'on s'installe en méditation? Grande question. Donc, je vais vous proposer différentes possibilités. Alors, il y a la chaise comme Luce. C'est comment votre prénom? Gabriel. Comme Gabriel, voilà. Et puis aussi Dominique. Donc ça, c'est possible. Les personnes qui sont sur les chaises, vous êtes très confortables, c'est super. Je vais vous demander de faire aussi l'effort de basculer le bassin. Voilà, ça vaudra pour tout le monde. Mais pour être en posture de méditation, on va basculer le bassin. J'insiste particulièrement sur les personnes sur les chaises parce que chaises, on aura vite tendance à refaire un peu comme ça. Ensuite, pour les personnes qui ont un zafou, personne n'a de banc, hein, non? Vous êtes tous sur des zafous en fait. Ok. Je vous propose une posture où on met déjà un genou, voilà, complètement sur le sol. On va voir, hein. C'est des propositions, hein. N'ayez pas peur, on va vous trouver l'idéal. Hein. Ouais. Si c'est possible, vous avancez sur votre coussin et puis il y aura un genou sur le sol. Donc avancez un petit peu. Après, on pourra changer la taille du coussin. Vous voyez, moi j'en ai un pas très grand. Hein. Voilà. L'autre jambe vient sur la cuisse. Donc pour l'instant, l'autre jambe est en l'air. Et puis on va l'inviter en faisant ça. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est fini. Hein. On s'en va, ravi de vous avoir connu. Au revoir. Rendez-vous la prochaine film. Surtout pas arrêter. Alors, et puis, donc la jambe qui est en l'air, vous allez un petit peu vers elle, comme ça. Et si tout va bien, quand on se redresse, les deux genoux sont à terre. Je vais déjà voir les gens qui arrivent presque. Ensuite, ceux qui ont la jambe quand même un peu en l'air, celles qui devraient être par terre, on peut mettre des cales, je vais aller vous en chercher. Et où est le problème si on est comme ça? Alors, si vous n'arrivez pas à mettre les deux genoux par terre, il peut y avoir deux problèmes. Un, que votre zafou n'est pas assez haut ou trop haut. Donc ça dépend de la posture. Deuxième chose, vous avez à l'intérieur de votre haine un muscle fort sympathique qui s'appelle le psoas, qui passe à l'intérieur, qui va jusqu'au diaphragme, etc. Celui-là, s'il n'est pas souple, on a les jambes comme ça. Ouais, ben voilà. En fait, pour tout ça, ce que je dois vous dire, c'est à chacun d'essayer. Alors, pas essayer une fois. Hein. Essayer une fois pour faire une expérience, ça ne suffit pas. Essayez plusieurs fois, tester un zafou plus haut, plus bas. Les gens ici, ils mettent plusieurs mois avant de trouver la taille idéale pour leur zafou, dans laquelle ça dépend de la morphologie, vous voyez. Là, pour aujourd'hui, c'est expérience. Donc, si une posture ne vient pas, le coup d'après, vous changez. S'il vous faut une cale plus haute, vous changez de cale, etc. etc. C'est vraiment une sorte de découverte. Hein, Alors, pour commencer la pratique, on a un petit rituel qui est un rituel pour nous. Ça sert en fait à noter qu'on va faire quelque chose d'important. Donc, avant de pratiquer, on va se saluer comme ça. Voilà. Très bien. Ensuite, pour la posture des mains, je vous propose de poser les doigts de la main gauche sur les doigts de la main droite, puis de faire un petit... Voilà, comme ça, et puis de ramener vos mains contre le ventre. Voilà. Ce qui est aussi possible tout de suite, c'est de placer entre vos jambes peut-être une écharpe ou comment dire, quelque chose pour que vous puissiez, pour que vous puissiez poser vos mains. Ça, c'est des détails très importants. Si jamais vous devez tenir vos mains avec vos épaules, au bout de 10 minutes, là, vous allez avoir mal aux épaules. Donc, posez vos mains sur quelque chose si c'est possible. Attrapez un pull ou... Vous voyez, moi, comme j'ai cette posture, je le pose sur mon pied, mais voilà. De manière à ce que... Il faut que ce soit à quel niveau? Alors, le tranchant des mains est en contact avec le bas du ventre. Voilà, on pose les mains, on laisse tomber les mains. Les pouces se rejoignent et vous voyez, ça fait comme un avocat.
Les mains doivent être souples. Si les mains sont très serrées comme ça, il y a de fortes chances que l'esprit le soit aussi. Voilà, donc si vous voulez un esprit calme et paisible, vous pouvez avoir des mains calmes et paisibles.